Eva, t'es en quelle année là? Je me rappelle Je plus. suis en M2. En M2. Et toi, Léa? En M1. Ok. Vous voulez toutes les deux passer CRFPA Là. 2024? Oui. Ouais. Ok, super. Moi, je suis inscrite, je pense que Moi aussi, je suis inscrite. ouais. Ok, ok. T'es en quel master? Je suis en droit des libertés. Ok. Et toi? En propriété intellectuelle. Oui. Et tu m'as dit que c'est ce que tu voulais faire Depuis que je suis au collège. depuis que t'es au collège. Et ça m'a interpellée. Comment? Pourquoi propriété intellectuelle? On faisait des recherches au collège sur ce qu'on voulait faire et Ouais. j'étais tombée sur ce domaine vraiment par hasard sur un site quand on faisait de l'orientation. Ouais. Et ça m'avait beaucoup plu parce qu'à la fois ça allie le droit et tout ce qui est artistique. Et vu que je suis musicienne depuis que j'ai 3 ans, c'est vraiment D'accord. le croisement des deux et c'est ce qui me plaisait. Ah, c'est génial. C'est génial que... Déjà que tu saches que tu vas y faire du droit en propriété intellectuelle, que tu as un master trop bien. Ouais, j'étais super contente de l'avoir Ok. parce que la sélection elle est rude et c'est vrai qu'en plus dans ce master-là on a beaucoup de demandes. Oui. Et ils favorisent pas forcément les personnes de Grenoble. Ok. Et toi, tu penses qu'est-ce qui a joué dans ton dossier? La motivation. C'est-à-dire? Ils voulaient forcément qu'on ait un stage dans ce domaine-là. Ok. Ils avaient dit que si on n'avait pas de stage, c'était rédhibitoire. D'accord. Donc Et- d'abord stage avant les notes. Oui. Enfin, en tout cas, même si on avait 18 de moyenne, ils ne prenaient pas si on n'avait pas un C'est stage. génial, en c'est propriété exactement le contraire de intellectuelle. ce que j'ai dit ce matin dans une vidéo, donc c'est nickel. Ça prouve que voilà, C'est tout vraiment est ce qu'ils me possible. disent. Mais C'est pas c'est... ça du tout. Hein. Ok, bon, bah, génial, après on va rebondir Mais moi, ça m'avait sur choquée toi, parce Eva. que je galérais à trouver un stage et je leur disais mais en fait moi je veux faire ça, j'ai la motivation, j'ai les notes qu'il faut et Ok. si j'ai pas de stage vous allez pas me prendre. T'as fait Enfin, quoi chez qui, du coup? Du coup j'ai fait à Champollion avocat. C'est ici? À Grenoble, oui, c'est vers la gare. Ok. Et heureusement j'ai trouvé, mais enfin, c'est par des contacts, quoi, parce que sinon on n'y arrive pas, parce qu'ils nous disent on prend Si, que en faut M2. leur dire, faut leur que dire, les écoutez, élèves avocats. mon avenir, il se joue là, si j'ai pas ça, j'ai pas le master, et puis ouais, faut les prendre par les sentiments. Ouais, c'est ça, parce qu'ils disent on n'a pas d'expérience en propriété intellectuelle, Ok. mais d'un autre côté, s'ils ne nous prennent pas, on ne pourra jamais en avoir, parce qu'on ne pourra pas avoir Tout notre à fait, c'est le serpent qui se mord la queue, donc ça. il faut tomber sur un gentil qui comprend qui comprend les enjeux. Bah, oui. Parce que avoir un stagiaire, il faut s'en occuper réellement. Tu prends pas un stagiaire pour lui faire des photocopies, des cafés et tout le tralala. Et quand tu prends un stagiaire, tu sais que tu vas devoir consacrer beaucoup de temps. Donc ouais, je comprends. Non mais ok, génial. Et donc, du coup, toi Eva, ça s'est pas du tout passé comme ça? Moi, je voulais pas spécialement aller en droit des libertés à la base. Je Ok. préférais faire un truc plutôt pénaliste. Oui. J'ai raté, pendant ma première année de demande, je l'ai pas eu. J'ai eu aucun master, donc j'ai fait une école privée parce que j'ai eu aucun master en pénal. Alors attends. Après ta licence, t'as pas obtenu de master? Non. Aucun. Non, aucun. J'avais fait 42 demandes, quoi. Ok, partout en France, bien entendu. Oui, partout. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait pour... Du coup, j'ai essayé de faire tous les recours au rectorat possibles, Oui. imaginables, enfin tout ce qui existait, Ok. je l'ai fait. je Toute crois. la palette de procédures, on l'a Ça exploitée. n'a pas marché, rien n'a fonctionné. Ok. Et du coup, je me suis inscrite vraiment début septembre dans une école parisienne, l'Institut supérieur de droit de Paris. ISP. Ok, ouais. Ouais. Ok. ISD, c'est ISD. Ok. C'est une école privée. C'est une école privée, ouais. D'accord. Et le principe à la base, du coup, c'est de se mettre en alternance et du coup de pouvoir faire une alternance en même temps que les cours qui sont dispensés par l'école. Et t'as un diplôme quand... Alors, c'est pas un diplôme de master, c'est un diplôme de master. Oui, d'accord. Et du coup, Mais c'est pas reconnu par l'État. Mais c'est en alternance. Ouais. Donc Alors, c'est si professionnalisant. Oui, ça c'est sûr. Ok. En fait, Si possible, en gros, la priorité, c'est que tu fasses une alternance. Si t'as pas d'alternance, tu peux quand même faire ça. Exactement. D'accord. Tu peux ne rien faire à côté, sauf qu'en fait, c'est organisé dans ta semaine pour que tu fasses 2 jours de cours et tout le reste, 3. que tu sois en stage. Ok. Donc, en fait, si jamais, sachant que ces jours de cours-là, soit tu les fais en présentiel à Paris, Ouais. soit tu les fais en distanciel de chez toi. D'accord. Et là, tu peux voir les cours en différé. D'accord. En réalité, tu pourrais même faire... Enfin, moi, je sais qu'à la fin, je faisais une semaine entière de stage. D'accord. Et les cours, je les faisais Oui. à côté. Oui. Parce que ça Oui. me permettait de faire des semaines entières D'accord. de stage. Et Donc, le c'est fait... comme tu veux. D'accord. Et en fait, le fait que ça te sanctionne pas par un vrai diplôme, ça t'a quand même permis d'obtenir Oui, un master. C'est ça. Parce que du coup, Et- j'ai fait plein d'expériences professionnelles. Ok. Enfin, j'ai acquis plein d'expériences professionnelles. Ouais. Mais par contre, j'aurais pas pu passer le CRFPA avec mes diplômes de master obtenus. Donc, dans ton dossier de master, tu as mis ISP. ISD en ouais, master pardon. en droit pénal.
Plus J'ai choisi le pénal. stage. Stage, ça m'a fait faire 9 mois de stage du coup. Ah ouais, d'accord. Parce que j'ai pas trouvé d'alternance et en fait au final j'ai trouvé que c'était pas si mal parce que ça me permettait de faire plusieurs stages dans des cabinets différents. D'accord. Et je trouvais ça, bon, d'un point de vue rémunératif, c'était pas du tout la même chose que si j'étais en alternance, mais par contre au moins ça me permettait d'avoir plus d'expérience professionnelle dans différents cabinets. Et donc, tu as postulé dans les mêmes masters que l'année précédente. Ça te permet de voir, du coup, vraiment, tu vois. Oui, mais quand même, je me suis rajouté quelques masters, notamment en droit des libertés. Oui. Parce que je savais Il fallait un master. Pénal, ouais, voilà, il fallait que j'en ai un. Oui, finalement, tu voulais passer CRFPA, oui, il faut un master. Il faut que j'ai un master, Oui. que coûte n'importe lequel. Ouais, oui, je comprends la stratégie. Et du coup, j'ai fait ça, j'ai eu aucun master en pénal, j'ai redemandé, j'ai demandé les 40, même que la fois d'avant. Ok. J'en ai eu aucun. Ok. Mais que en pénal ou tu as... Je demandais que pénal, et après je demandais quelques droits des libertés à droite à gauche. Ok, donc en fait, quand tu dis 40, c'est 40 masters en droit pénal dans... Ah, ok. En droit pénal et sciences juridiques, ok. procès procédure ou des trucs comme et ça. Comme tu es de Grenoble, tu as demandé d'autres masters à Grenoble parce qu'au moins pour... Tout ce que je pouvais. Ouais, ok. Mais en dernier. J'ai quand même demandé droit des libertés. Ok. Parce que c'était ici. Non, ouais, ok. droit des libertés ici, mais j'aurais pu demander ailleurs. D'accord. J'ai vraiment demandé. Ok. En fait, on n'avait pas de. Maintenant, il y a des vœux qui sont limités. Je ne sais pas si tu as déjà eu cette réforme-là ou pas. Moi, je ne l'ai pas eu. Oui. Et moi, j'en avais pas. Donc, en fait, j'ai pu faire une quarantaine de vœux sans aucun problème. Quoi. Je demandais juste un travail astronomique parce que je devais faire une lettre de motivation. Par master. Par parcours. Parce que parfois, il y avait des masters. Avec une option. Master droit pénal, avec un parcours spécialisé en criminologie, spécialisé là-dedans. Je vais faire une lettre des motivations qui était adressée aux responsables à chaque fois et j'ai dû faire je sais pas combien de lettres pour tout. C'est enfer. Et j'ai eu aucun master en droit pénal et j'ai eu aucun master en droit des libertés, sauf Grenoble, j'étais en liste complémentaire et j'étais je crois 250e sur la liste. Et t'avais quoi comme note, grosso modo? J'avais vraiment pas des bonnes notes, mais il faut préciser que j'étais en double licence. Et double licence quoi? J'étais en double licence franco-allemande de droit. Ok, d'accord. Je suis partie en connaissais pas celle-là. Pendant 2 ans d'accord. Pour faire ma licence et du coup là-bas on s'est bien fait ravager. Et j'allais dire, c'est quelque chose qu'on t'a reproché? On m'a jamais reproché, mais oui on m'a reproché mes mauvaises notes. On m'a pas reproché c'était ça. Bien sûr on me les a reproché, c'est ce qu'on m'a toujours reproché. D'accord. T'avais une mauvaise note. De toute façon, tu veux... Non mais attends, tu peux pas avoir une licence en ayant... Bien sûr. Voilà. En ma L1 j'ai eu 10,1. Ouais, ok. Mes 2 semestres ensemble faisaient 10,1. La L2, je suis allée au rattrapage, j'ai eu 10,01. Ok. C'est à la commission en L3. Et après, quand je suis arrivée à Grenoble, j'ai eu 13 de moyenne. En L3? Oui, parce que je suis rentrée de Grenoble. Donc ma double licence, en fait, c'était un diplôme qui était fait exprès. Je devais faire 2 années en Allemagne, ma 3e année en France. Et j'avais déjà mon université partenaire, c'était Grenoble, on le savait depuis le départ. Mais tes notes là, 10,1 et 10,01, c'était à Grenoble ou pas? C'était en Allemagne. Ok, d'accord. C'était en Allemagne. Ok. Et en L3, t'as eu 13. Prof de Paris-Assas qui venait nous faire cours en Allemagne. Ok. Du coup, on avait du droit français par des profs français et du droit allemand par des profs allemands. Miam. Ok. Quand on est rentré en L3, du coup, pour le coup, ça allait beaucoup mieux parce que en fait, on avait moins d'allemand, c'était plus simple. D'accord. Là, j'ai eu 13, sauf que c'était mon 2e semestre. J'ai eu des mauvaises notes au 1er semestre parce que c'est encore compliqué, mais les rattrapages en Allemagne se font en septembre, donc en fait j'ai fait la rentrée en L3 là sans savoir. Et puis même si je validais la L2. C'est différent ça, enfin, c'est totalement différent. J'avais fait du droit français, j'ai validé ma licence de droit français là-bas, mais oui, l'enseignement globalement il était quand même différent. Non, mais quand même ton parcours il reste intéressant et ça démontre que quoi qu'il arrive, même si tu as 10 de moyenne, tu peux avoir un master, basta. Faut s'accrocher, par contre, du coup j'ai bien compris que tu t'étais accroché et qu'en plus, suite à tes refus, tu as consacré 1 an de ta vie à compléter ton dossier pour pouvoir avoir un master et ça a marché. Hors de question que je ne fasse rien. Oui. Tellement hors de question que en fait, je voulais vraiment que mon dossier puisse s'améliorer. Et quand j'ai contacté certains responsables de master en leur demandant, en fait, parce que parfois j'étais vraiment énervée de ne pas être prise, je me prenais tellement de refus que c'était un peu compliqué. Et du coup, j'ai demandé à des responsables de master de m'expliquer pourquoi j'étais pas prise. Et en fait, ils m'ont dit que c'était vraiment les notes, quoi. Les notes, c'était le plus important pour eux. Et j'avais beaucoup d'expérience professionnelle pour le coup, et ça les importait pas du tout. Ils me disaient, en fait, les expériences professionnelles, c'est en second temps qu'on va les regarder. Si jamais, par exemple, 2 dossiers en termes de notes Ça, j'ai pas dit que des bêtises dans ma première vidéo, du coup. Mais ça dépend. Ouais, ok, ça dépend des masters et des chargés de master. Là, par exemple, j'en ai parlé brièvement avec... on s'est rendu compte qu'au final, là, j'avais des
relativement bonnes notes en master. Et peut-être même des meilleures notes que certains de mon master. Oui, qui mais ont eu des oui. bien meilleures Mais notes ça, en licence. mais En ouais. fait, ça Mais ouais, ça veut rien dire. Ça veut rien. Oui. Pour ça, la sélection sur les notes, c'est quand même assez particulier. Mais... Ok, c'est comme ça. Mais vous avez deux profils du coup super intéressants et moi, ça me donne raison, ça me donne tort. Donc c'est... Moi, j'ai pas dit je voulais être médecin. Donc je veux pas moi aussi. Mais après, j'ai vite. Oui, moi aussi. J'ai une période où j'ai changé quand même parce qu'au lycée, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit je vais plus faire le droit, je vais faire ingénieur. Okay. J'ai fait un bac S, sciences de l'ingénieur. Moi aussi, j'ai fait un bac S. Je me suis bien mis dedans, c'était vraiment dur. J'aimais pas ça, j'aimais pas les maths, j'aimais pas la physique, je sais pas ce que je faisais là. Et en terminale, après il y a eu le Covid, on a eu bac Covid du coup. Moi j'ai fait bac Covid en distanciel et puis moi je dis mais moi je vais pas faire ça en fait, je veux faire du droit. Et heureusement j'avais mis toutes les écoles d'ingénieurs et alors, par dépit j'avais quand même mis la fac de droit au cas où. Et au moment des résultats je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire. Ok. Et puis heureusement c'est bien. J'avais été acceptée partout mais c'était la fac de droit que je voulais faire. Ok. C'est bien, trop bien. Et moi j'ai une question à te poser Léa. Pourquoi tu veux passer le CRFPA? C'est pas une question piège. Pourquoi tu veux le passer après ton M1? Alors déjà parce que je pense qu'on a plus de temps pour le préparer. Enfin, de ce qu'on m'a dit. Oui, c'est un parti. Tout ça. Ouais, ça c'est vrai. Et puis en fait, j'ai aussi beaucoup entendu dire. Quand j'ai fait mon stage, ils m'ont dit ça sert à rien, le passe pas, tu l'auras pas. Quoi Qu'attends quoi? Il m'a dit tu ferais mieux de faire des stages, le CRFPA tu le passeras l'année d'après et tout. Mais moi, moi je veux le passer maintenant. Et en plus, ça me motive encore plus. Non, mais ils t'ont dit, ah voilà, ils t'ont dit si tu le passes après le M1. Oui, j'ai grand chance de le rater quoi. Enfin, ça sert à rien. Vaut mieux faire des stages, ça sera mieux que de préparer le CRFPA. J'ai le temps de le faire. À la limite, même après ton M1, t'as le temps de faire un petit stage. Même un. On a 4 mois. Oui, aussi. Et au stage, tu révises, t'apprends. Ouais, oui. Donc, voilà. Donc, t'as bien fait de pas les écouter. Oui, non, parce que ce qui est valable pour eux n'est peut-être pas valable pour toi. Donc, c'est très bien. Dans ma tête, je me dis c'est mieux de le passer maintenant parce que peut-être que j'aurai plus de temps. Comme ça, au moins, je pourrais consacrer pour mon mémoire l'année d'après. Je serais plus cool en me disant. Quel mémoire? Ouais, du coup, oui. De master oui. Du coup, parce que l'été d'après, vu qu'on a le mémoire, il y en a qui me disaient c'était chaud de préparer. Et en même temps, donc je me suis dit, je préfère le tenter une fois là. Au pire, je le rate. Et j'aurai déjà l'expérience pour le tenter une deuxième fois après. Moi, je suis entièrement d'accord. Je perds pas un an si je le rate en début de fin de... Moi, je suis totalement d'accord. Après, c'est personnel. C'est parce que moi aussi, je l'ai passé après le M1. Mais moi, j'en avais marre de l'école. Parce que je bossais à côté et j'avais pas envie de me taper une année de plus en travaillant à côté. Mais ça revient un peu à ce que tu dis. Parce que je me dis, si je le rate, t'as pas trop perdu de temps non plus. Même s'il n'y a pas de... En plus, nous, on est maintenant de continuer le M2. Donc, Mais ça, c'est génial. Oui. C'est trop bien. Oui, c'est vrai que c'est mais c'est trop bien. C'est génial. Parce qu'en fait... tu vas te retrouver à l'école des avocats, on t'impose de faire un stage, c'est le PPI, projet pédagogique individuel, on ne sait pas ce que ça veut dire, parce qu'en fait ça ne veut rien dire, et c'est faire un stage hors cabinet d'avocat et tu vas être avocat. Et on te dit tu vas faire un stage pas dans un cabinet d'avocat et on va donner 500 € par mois. Et maintenant à la place, tu peux faire un M2. C'est génial, parce que tu ressors avec un diplôme en plus, quoi. Et tu gagnes pas d'argent, mais tu perds moins de temps. Pour moi, moi j'aime bien tout optimiser, faut être optimisé, rentable, tu vois, efficace. Et ça permet d'être efficace. Du coup, ton but, ce serait, une fois, si jamais tu valides le CRFPA cette année, tu rentres directement à l'école des avocats? Non, justement, je vais décaler une pause. Pourquoi? En fait. Moi aussi, j'ai fait ça. Je me dis, je veux finir mon M2 parce que de toute façon, vu que je crois qu'on a les résultats en décembre, c'est ça? Mais tu peux le faire ton M2 à l'école des avocats après. Oui, mais vu que j'aurais déjà fait 3 mois, je sais pas, je me demande est-ce que c'est pas plus judicieux de le continuer? En fait, c'est aussi que j'aime bien ma promo. Je me dis après, je vais me retrouver dans une promo peut-être que je connais pas. Tu vas te retrouver, oui, avec des... Et puis, c'est surtout que tu vas faire... C'est condensé sur un semestre parce que l'école des avocats, l'école à proprement parler, c'est 6 mois. Okay. Et le PPI, c'est 6 mois aussi. Donc, c'est pendant les 6 mois de PPI que tu vas faire ton M2. Mais quand tu y penses, un master, enfin, une licence, un master et tout le tralala, c'est 2 fois 3 mois. Quand tu additionnes tout. Oui. Grosso modo, c'est ça. Et en fait, ils ont des accords avec les facs pour caler les masters sur cette période. Okay. Mais après, je ne sais pas s'il y a master propriété intellectuelle, blabla. Il faut se renseigner surtout avant. Mais oui, si tu kiffes la vie avec ta promo,
continue de kiffer la vie avec ta pro. J'hésite encore, du coup, je sais pas trop. Enfin, j'ai pas eu beaucoup de retours d'expérience sur ça. Est-ce que j'y vais direct, est-ce que j'y vais pas direct et... Du coup, j'hésite encore. Bah, c'est surtout, il faut que tu te renseignes auprès de l'école dans laquelle tu souhaites aller. Quelles sont les possibilités qui te sont offertes par rapport à ce master, déjà un master 2, comment ça s'articule, à quelle date, et puis surtout lequel. Tu vois, moi je te dis ça, je sais pas si tu peux faire un master de propriété intellectuelle. Je suppose que oui, mais non, il n'y a aucune logique. Il faut se renseigner avant. Non. Ouais. Ok. Et toi, du coup, Eva, après le M2 ? Ouais, après le M2. Pourquoi ? Parce que t'as l'air sûre de toi pour le coup. Vous avez toutes les deux... C'est génial, parce que du coup, vous êtes sûres de votre coup toutes les deux, c'est complètement différent. Ça va, vraiment, je suis monitrice de voile et du coup, Okay. Je fais des saisons l'été. Et je voulais me laisser encore un été de saison, parce que après, ouais. J'ai pas envie d'arrêter, ouais. Du coup, je sais que je vais devoir sacrifier mon été. Oui. Et du coup... tu vas même en sacrifier deux. Parce que après, quand tu réussis, t'es à l'école des avocats, il n'y a pas d'été. Hein. Ah bah alors là, si. Alors là, j'ai mon meilleur ami qui vient d'intégrer l'école, du coup. Ils ont changé à lui. Là, il a 2 mois de trucs. Ah bah ok, parce que là, ceux qui en sortent, ils l'avaient pas. Donc là, il a il a rien. Peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était invivable de faire 18 mois de formation d'affilée sans jamais aucune pause et t'enchaînes absolument tout, sachant que tu viens d'obtenir le CRFPA, donc t'es sur les rotules. Ah bon, bah c'est cool. En tout cas, lui, je crois que ça va se passer comme ça. Faut se renseigner. Ah bon, bah ok, c'est bon. Ok, cool. Ok, donc... Quoi qu'il en soit, je voulais quand même le garder encore un été. Et après, tu as envisagé le fait, toute l'histoire des rapports de stage et master et mémoire. Alors, c'est un peu... Là, en ce moment, je suis un peu dans l'indécision. Ok. Parce que j'ai candidaté dans un poste d'assistant de justice. Et du coup, si jamais j'obtiens ce poste, c'est en janvier que ça va un peu tout se décider. Si jamais j'obtiens ce poste en janvier, je serai dispensée de stage. Et en plus, dans mon master, on n'a pas de mémoire si jamais on fait un stage. Ah, génial. Relativement tranquille. Ouais, royal. Si jamais j'ai le poste, le seul gros inconvénient que j'y vois, c'est pour le coup que même en juillet-août, je bosse 2 jours par semaine. Mais par contre... mais tu auras tout ce que tu auras fait à... J'ai fait le stage, donc ça veut dire que dès le mois d'avril, je bosse que 2 jours par semaine. Donc je peux déjà me concentrer. C'est génial. 4 jours Top. Sur 6. Je verrai à partir de là. Et si jamais je fais mon stage, j'ai déjà mon stage et j'ai simplement un espèce de rapport de stage à faire. Un petit truc, pas un mémoire. Non, ça fait 30 pages. J'ai la moitié du rapport, je crois que c'est la présentation de ma structure. Et le reste du rapport, c'est... Ça sert tellement à rien. Détailler un espèce de... un cas, que j'ai dans le stage. On aime bien, en France, on aime bien... En fait, en France, on aime bien la tradition. Et on aime bien quand rien ne change. Et voilà, les rapports de stage, c'est fait comme ça, faut faire comme ça. Ça ne sert à rien. Tu n'apprends rien. Tu passes du temps à... Vous voir comment on rédige un peu. Bah, c'est bon, on sait comment tu rédiges. Enfin, tu ne serais pas là où tu... Je sais pas. C'est pas le sujet, c'est pas grave. Tu termines quand, toi, le master ? Le master 1 Ouais, le 1. Le 1, normalement, j'ai regardé le dernier examen 26-27 avril. Ok. Donc ça va, ça laisse mai, juin, juillet. Ça fait 4 mois, c'est top, c'est parfait. Mais je pense que, dans ma tête, c'est 1 mois de vacances. Vacances, ça veut dire vacances, quoi. Voilà. 1 mois où je vais travailler et 2 mois où je prépare. Parce que si je prépare trop tôt, j'oublie. Ok, après tu te connais. Hein. Aussi, mais il y a bon, le CRF. J'ai spécialité, je veux faire du droit civil. Oui. J'en suis presque sûre. Ouais, ok. Ouais, en spécialité, j'en suis presque sûre parce que... Droit civil, procédure civile. Ouais, j'ai hésité avec droit du travail parce que j'avais trouvé ça cool en L3 et après on m'a dit fais gaffe, il n'y a pas que ce que tu as vu en L3, tu vas te foirer, donc j'ai dit c'est un gros oui, très dense. Et après droit des sociétés, on m'a dit tu viens d'où, Grenoble, prends pas de droit des sociétés. Je suis d'accord. Ah, je vais me faire défoncer. Si tu viens de Lyon, oui, parce qu'ils sont très bons en droit des sociétés, mais Grenoble, on te forme bien en civil, donc prends civil. Et ça fait 2 ans que je suis tutrice en droit de la famille, donc ça fait 2 ans que je revole le droit de la famille. Ah bah oui. Donc déjà j'ai ça, le droit des contrats, j'ai mon copain qui a redoublé plusieurs fois la L2, donc j'ai révisé avec lui aussi le droit des contrats. Donc on va dire que j'ai déjà révisé plusieurs matières. C'est pour ça que je me dis que je peux un peu décaler peut-être mes révisions, pas direct me remettre dedans. Ouais, ok.
Enfin, après, je sais pas. Enfin, je connais pas, donc... Stratégiquement, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Un mois, c'est peut-être long. Ouais, exactement. Je rejoins Eva sur un mois. Un mois. C'est long. Un mois, c'est long. Ouais. Ça fait 30 jours quand même. Ouais. Un mois, c'est long. Après, tu verras. Après, oui, si par exemple, tu as une capacité d'apprentissage qui est grande, dans le sens, en une journée, tu arrives à bosser beaucoup d'heures, etc., bah tant mieux, tu vois. Ouais. Des gros problèmes de concentration, moi, je préfère un petit peu étaler plus. Putain, je déteste. Que, ok. Que me faire un mois de Génial. révision et après 3 mois intenses, je préfère étaler un peu plus. Parce et que... ça, chacun... Après 2 mois de révision du CRFPA, c'est totalement faisable, puisqu'il y a des prépas qui se préparent en 2 mois. Et puis quand tu finis ton M2 et que tu as un stage et ton stage il se termine le 30 juin, il te reste 2 mois, basta. Mais il faut envoyer du lourd. Ouais. Et il faut s'enfermer. Hein. C'est en prépa là J'ai pris l'IEJ de Grenoble. Mmh. Donc je sais pas trop encore comment ça se passe. Je crois qu'il y a déjà eu une note de synthèse, sauf que j'étais pas prévenue. Ok. J'ai vu ça 2 jours après, je leur ai dit mais comment on savait, fallait regarder. Et je leur ai dit mais moi je sais pas ce que c'est une note de synthèse. Ils m'ont dit bah c'est pas grave, tu viens. Mais je me suis dit ils vont nous faire un cours avant de nous faire... Mais en fait... je suis assez d'accord avec toi, mais ça me surprend moyennement. C'est comme si on m'avait lancé mais moi j'avais eu un cours. Enfin j'avais eu un cours. Commentaire d'arrêt. Alors c'est pas tout à fait pareil quand même, parce qu'en réalité, la note de synthèse, de ce que j'en connais le plus on va dire, c'est quand même quelques précis, dans le sens tu dois intégrer tous les documents, tu dois pas donner ton avis. Et après, c'est beaucoup plus compliqué forcément pour quelqu'un qui fait de la méthode. Moi, j'ai envie de faire comme on dit, et donc si j'ai pas exactement... Fais comme je te dis, moi. Voilà. Tu veux alors, pour ça, je suis vraiment sûre de moi, parce que je sais qu'il y a des élèves qui constatent un avant-après, parce qu'effectivement, une note de synthèse, c'est réaliser une note de 4 pages sur un thème d'un dossier qui comporte une vingtaine de documents et ta note, elle doit contenir une introduction et un plan en 2 parties, 2 sous-parties. Voilà, c'est bon, la méthodologie de la note de synthèse. Et non, c'est pas que ça. Tu verras. Mais c'est effectivement comment je lis les documents, dans quelle ordre, à quelle vitesse, est-ce que je surligne la première fois que je lis, est-ce que je lis tout, je lis les titres ou pas. Est-ce que c'est pas une méthodologie? Ah bah si, ouais, ma méthodo, c'est la mienne, mais moi j'ai acheté tous les livres de méthodo, plus que j'ai fait moi, et j'ai fait un condensé de ce qui me paraît, sachant que pour chaque étape, je te propose plusieurs façons de faire, parce que chacun est différent, donc à toi de trouver, t'essayes à chaque fois, voir ce qui fonctionne le mieux, pour la lecture des documents, pour le classement des idées, et ensuite l'élaboration du plan, ça c'est en mode, il y a des plans types à chaque fois, mais les erreurs à pas commettre, les tips pour justement tac 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 gratter des points, ça ils vont pas te le dire à l'IEJ, parce qu'ils savent pas. Oui. Ils savent pas l'expliquer. En fait. Oui, non mais je le vois parce que moi quand j'ai un tutorat ML1, ils me disent mais mes chargés de TD ou les profs, ils n'arrivent pas à nous expliquer ce que tu nous expliques. Je leur dis mais en fait je sais pas si ça fait trop longtemps qu'ils y sont passés parce que moi je leur dis ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'étais à leur place. Ouais, je comprends. En fait. Et ils me disent on comprend mieux. Ils sont déconnectés un petit peu. Mais c'est ça. Et puis tout le monde, sans doute que tu es pédagogue, tout le monde n'est pas pédagogue. C'est pas toujours facile d'expliquer quelque chose de simple ou de compliqué à quelqu'un qui comprend pas quoi, et qui découvre. Bref. Les fiches de procédure civile m'ont beaucoup servi l'année dernière. Ça me fait plaisir. J'ai une de mes élèves de ma prépa, elle a eu 17 en procédure civile avec... elle m'a dit, Léa, c'était fiche. Ah oui, non, mais c'était... Bien sûr. Je me noyais dans la procédure civile. Elle était en stage chez moi. Parce que les gens, du coup, ils disent que la procédure civile, c'est beaucoup, mais je pense que c'est pas beaucoup. Et surtout, la procédure civile, tu le comprends en pratique. Et elle a fait un stage de 2 mois chez moi. Elle m'a dit, c'est un truc de fou. La différence qu'il y a entre ce qu'on apprend à l'école, notamment en procédure civile, et la pratique. Il y a un monde et c'est difficile d'avoir des bonnes notes en procédure civile tant que tu n'es pas allé, tant que tu n'as pas fait en pratique. Et ça change absolument tout. Tu as des profs qui vont te dire les stages ne servent à rien pour le CRFPA. Mais elle a eu 17 en procédure civile parce qu'elle était en stage, basta. Tu vois, Tu voulais dire un truc, Eva? Non, ça c'était la question déjà que je te posais. Par rapport à ça, quand je te disais, est-ce que tu as l'impression que les stages ou l'expérience professionnelle peut jouer un rôle? Ça change tout. Pour moi, ça change tout. Mais c'est mon avis à moi. Vous allez entendre l'avis totalement contraire. Sauf que, c'est simple, hein.
dans ma prépa, j'avais mon assistante juridique qui avait commencé en stage avec moi. Elle est restée 9 ou 10 mois avec moi. Elle a eu les écrits, elle n'a pas eu l'oral, malheureusement. Et il y a eu la deuxième qui a eu le CRF, qui a obtenu le CRFPA, qui était en stage 2 mois avec moi. Bah déjà, des stagiaires, j'en ai pas eu des masses. Enfin, j'ai 2 stagiaires qui étaient en stage avec moi. Elles ont eu les écrits. Une, elle a eu l'écrit et l'autre, elle a eu le CRFPA. Enfin, je sais pas comment... Et elles m'ont dit clairement, c'est parce que j'ai appris tellement de choses en stage. Mais ça, elles me l'ont dit avant de passer le CRFPA. Elles me disent c'est le jour et la nuit, quoi, entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on fait dans la vraie vie. Et parce que moi, je pense que le CRFPA, c'est un examen qui n'est pas scolaire. Après, là, ils vont bondir tous parce que je dis que c'est pas scolaire. Bah ouais, c'est des profs qui te corrigent. Mais en premier, c'est un prof et en deuxième, c'est un avocat qui te corrige. Et aussi, pour le CRFPA, tu dois te démarquer des autres. On est nombreux à le passer et on a le niveau, il est quand même là. Le niveau, il est élevé. Les correcteurs, ils corrigent une copie après l'autre. Le mec, c'est un être humain. Tu as une copie, elle est géniale. Celle d'après, elle est moyenne. Il va se dire que celle d'après, c'est cata parce que la première, elle était géniale. Mais tu en as 2 moyennes. Et ben les 2 moyennes, elles sont moyennes. Sauf que du coup, si tu es corrigé après quelqu'un qui est une machine, et ben, vous voyez ce que je veux dire? Ce que je vous dis, c'est pas une science exacte. Je ne peux pas le prouver, mais je sais que c'est des êtres humains qui corrigent. Donc, faut faire la différence. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est de se mettre à la place d'un avocat. C'est pas compliqué. Hein. Quand tu te mets à la place d'un avocat, que tu te poses des questions que tu te serais posées dans la vraie vie, mais vous n'avez pas suffisamment d'expérience et le recul nécessaire de la vraie vie pour savoir quelles questions on se pose. Quelles questions on se pose pour anticiper les besoins ou les craintes d'un client. Quelles questions on se pose pour anticiper ce que la partie adverse va nous envoyer. Tout ça, tant que tu n'es pas dans un cabinet d'avocat, ça ne te vient pas comme ça. Ça vient uniquement sur le terrain. Et le fait d'anticiper là, toutes ces questions, bah, pour les consultations juridiques que tu dois faire, et bah, ça change tout. Parce qu'ils vont se dire, on est en anonyme, ce candidat-là, il est malin. Tu vois, et tu vas peut-être apporter un truc en plus ou de différent. Tu vas voir la chose d'une manière différente et tout ça, ça s'explique. C'est comme ça que... Donc, je pense... Et tout ça, c'est en stage. Et plus peur, je pense, cette différence entre les copies, parce que moi, en arrivant en M1, je me dis, bah, tous ceux qui veulent passer en M2, ceux qui ça fait 1 an qu'ils le préparent après leur M2. Ça veut rien dire. Du coup, ils ont beaucoup plus de bagages que nous. Mais non, s'ils ont fait que réviser, ça a été des rats de bibliothèque, ils ont 0 bagage. Tu vois. Non. Moi, j'ai fait qu'un stage, du coup. Faut en rajouter un. Ouais. L'idéal, c'est de faire un stage qui correspond au droit des obligues. Donc, faire un stage chez un avocat qui fait du droit civil. Pas que, mais qui en fait majoritairement. Parce que ça va te permettre de faire du droit des obligues. Ça change tout. Moi, je trouve que ça change tout. C'est celle-là qui me fait peur. Ouais, ça fait peur. Ouais, je comprends. Ça fait peur, mais c'est faisable. Mais faut le voir d'une autre façon. Et tout ce que je t'ai dit, là, les questions, là, etc., que tu te poses à la place du client, blablabla, c'est pour le droit des obligues que je te dis ça. Okay. Ah ouais. Pénal, ça marche aussi. Pénal, ça... Pénal, du coup, Ah, moi, j'y connais rien. Donc, je sais pas, mais je suppose que oui. Pour tout cas pratique, pour toute consultation juridique, tu as un client, soit il faut le sauver, soit tu veux engager la responsabilité de quelqu'un d'autre. Combien ça coûte, combien de temps? Voilà. Et donc, ouais, ça doit sans doute être pareil. Oui, pour toutes les matières. De toute façon, c'est un client que tu dois aider ou défendre. Et tu dois éviter qu'il soit trop dans la merde. Voilà. Et donc, il faut anticiper les problèmes. C'est ça notre métier quand tu es avocat. Tu dois penser aux problèmes et anticiper tous les problèmes. Il faut voir le problème de toutes les façons. Pour ça, il faut se poser des questions. Bref. Faire un stage dans un cabinet civiliste, mais pas que, mais majoritairement civiliste, pour pouvoir faire du droit des obligues, pour pouvoir faire de la procédure civile. Du coup, ça, c'est génial parce que toi, tu as fait une pierre deux coups. En un stage, tu peux voir le droit des obligues et ta spé. Et quand tu fais du droit pénal comme Eva, il faut absolument faire un stage dans un cabinet d'avocat qui fait du droit civil, même si le droit civil, c'est pas ton truc. Bon, bah génial, ça te permet de réviser le droit des obligations. Le temps passé en stage, c'est pas du tout du temps perdu. Ça te permet de réviser le droit des obligations. Et ensuite, toi, par contre, pour le droit pénal, il faut aller obligatoirement chez un avocat pénaliste pour réviser le droit pénal et procédure pénale. Ça change tout. Tu vas avoir les choses d'une autre façon. Et je trouve que tu te prends une claque. En plus, quand tu arrives en
en stage, enfin, moi, je m'étais dit, ah ouais, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, je vais potasser tout ça, je vais revenir. Ouais. C'est vrai que ça va rien Enfin, du coup, cet été, par exemple, pour un mois, un stage, c'est jouable. Ouais. J'ai l'impression de jamais réussir à trouver, d'avoir du mal. Ah bah là, va falloir les harceler, là. Il faut leur dire, moi, je veux réussir sur RFPA. Oui, après, ça, le problème, c'est que Mais là tu oublies propriété intellectuelle. Là, tu veux CRFPA, droit des obligations, procédure civile, propriété intellectuelle. Là, désolé. Mais on oublie totalement. Non. Là, c'est que stratégie. Et puis même, si toi, tu as plus de difficultés en droit des obligations qu'en droit pénal, ah mais ça va, t'en as trouvé une qui fait les deux. Oui, c'est là avec qui je veux les travailler. Bon, bah, super. Mais faut pas tomber dans le piège de faire que ce qui te plaît. Parce que si tu fais que du pénal... et le droit de la famille, donc c'est quand même de la procédure plus que ouais, le pénal. ok. Donc elle fait, ça, c'est un peu l'aspect procédure. Mais droit des obliques, il faut faire droit des contrats, responsabilité, même moi ce que je faisais, droit IMO, contentieux automobile, droit des assurances, tout ça c'est le droit des obligations. En fait c'est du droit des contrats spéciaux, mais ça reste du droit des obligations. Il ne faut pas tomber dans le piège où elle voit que tu kiffes le droit pénal, donc elle va te confier des dossiers en droit pénal, donc tu vas t'exercer que en droit pénal, ce qui est génial, sauf que le droit pénal c'est ce que tu kiffes, donc ça va être le plus simple à réaliser. Oui, clairement. Donc normalement, stratégiquement, tu ne concentres pas tes efforts sur ce sur quoi tu es bon. C'est pour ça que j'ai commencé par le droit des obligations. Ouais, il faut commencer. Ouais. Oui. C'est vrai que passer en spé pénal, c'est plus facile qu'en spé civil. J'ai beaucoup entendu dire ça. Alors cette année, par exemple, pas du tout. Enfin, dans les statistiques, cette super. année, il y a très peu de pénalistes qui ont été pris à Grenoble, en tout cas. Ah ouais, bon. Ça veut dire ça tout le temps. Mais ça veut rien dire. Mais non. Comment je vais dans ta spé et te poses Oui, exactement. Je suis entièrement d'accord. Tu le fais dans ta spé, tu te poses pas de questions. Mais d'une année sur l'autre, les statistiques, ça peut varier du tout au tout. Même par rapport aux statistiques de réussite d'un IEJ. Il y a une grande part de chance aussi parce que il y a du hasard. On sait jamais sur quel sujet ouais. tu vas tomber. Et ouais. C'est un sujet que tu vas trop maîtriser alors que la matière tu la connais quasiment pas. Ça dépend du correcteur aussi. Ça dépend aussi du correcteur, ça dépend de trop de choses. S'il est mal luné ou pas. Non, comme dans tout dans la vie, il y a un facteur chance. Ouais, c'est pour tout. C'est pas juste. Parce que pourquoi on devrait être là ou pas là par rapport à la chance. Mais c'est comme ça. C'est pas mathématique. Donc, tu vas au plus simple, tu prends un SP. De toute façon, t'as pas choisi encore. T'as jusqu'à avril, je crois. J'ai mais c'est pas officiel. Ouais, c'est jusqu'à avril, il me semble. Oui. Prépa privée, donc de toute façon, je l'ai pris dans l'aspect. Oui, bah oui. C'est trop tard. Oui, non, mais c'est très bien. Du coup, est-ce que, par rapport au prépa, c'est quoi le mieux l'IEJ, est-ce qu'il faut supplémenter avec une prépa privée ou se préparer tout seul? Il n'y a pas de mieux. C'est à toi de faire en fonction de toi. L'IEJ, à Grenoble, ils font pas des cours, ils font des mises à jour plutôt de cours, normalement, aux dernières nouvelles. Ils font ça en droit des obligues. Normalement, tu es censé avoir une méthode de la note de synthèse, mais elle est ce qu'elle est. Moi, quand j'y étais allée, j'ai eu 6, une fois j'ai eu 6, une fois j'ai eu 7. Moi 6 et 7, je crois pas, non. Donc, j'ai dit non, il y a un truc qui va pas. Parce que ouais, ça aussi, quand tu tapes 6-7, t'es en master. Tu t'es tapé 4 ans ou 5 ans de droit. Et là, t'arrives, tu tapes 6-7, je suis désolée. On n'est pas plus bête que les autres. Ça fait très mal, mais moi, je me suis dit, mais le problème, c'est pas moi. Moi, je dis, mais c'est lui qui m'a mal expliqué. Mais pas loupé, hein. Après, tu vas aller acheter tous les livres de notes de synthèse. Hein. Ben, ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'avait dit. Et là, tout de suite, la note, elle change. J'ai eu 15,5. Ben ouais. Mais oui, mais peu importe. Il ne faut pas avoir 15,5, on s'en fout. C'est toujours bien quand même. C'est toujours bien, ça t'aide. Il faut réussir la note de synthèse et surtout le droit des obligues. Ouais. Mais je ne réponds pas du tout à ta question. Les prépas. Oui. L'IEJ, en fait, tout dépend des IEJ. Il y a des IEJ qui proposent trop de trucs différents. Soit tu t'inscris qu'à l'IEJ et tu payes les frais minimum. C'est pour les frais d'inscription parce qu'ils organisent l'examen. Après, il y a des IEJ qui proposent des cours, mais ce n'est pas des cours. À Grenoble, normalement, c'est des mises à jour, plus des entraînements. Procédure pénale. Ouais. Dans le second semestre, mais ils sont pas encore tout mis à jour. Mais tu vas pas avoir des cours puisque tes cours, tu les as déjà. En anglais aussi, les IEJ sont bien. Enfin, ah ouais. Dans le sens. Oui, parce qu'ils te préparent bien à l'examen que tu vas passer. Surtout que tu vas passer l'examen final avec les profs qui t'ont préparé. Oui.
Donc c'est quand même toujours... Ce qui est pas du tout... Moi, je l'ai pas pris parce que cette année, je trouvais qu'ils abusaient sur les prix de fou. l'IEJ? Ah oui, enfin, là, disons... Avant, c'était... Maintenant, même pour les boursiers, il y a des... C'est combien? Bah là, maintenant, c'est 700... C'est ça que t'as payé? Je crois que c'était 700 €. Ouais, voilà. L'année dernière, c'était 400. Après, c'est quand même moins qu'une prépa privée. C'est pas... En fait, c'est moins qu'une prépa... Faut pas le voir, ouais. ouais. J'ai 1200, j'ai une prépa privée en approfondie, donc je commence en février jusqu'à fin août, et encore ils suivent jusqu'à la fin de l'oral, donc en décembre. Et j'ai payé 1200, et là, les EJ, ils font des notes de synthèse et une mise à jour de cours. Après, quand t'es à l'IEJ, l'examen il est national, mais c'est au niveau de l'IEJ que ça s'organise. Donc, voilà. C'est pas un mauvais choix que tu as fait, mais c'est pas... Il n'y a pas de règle, en fait, par rapport à ça. Sauf que si tu as l'IEJ et une prépa privée, toi, tu vas te dire, putain, pour réussir, il faut que je fasse l'IEJ, il faut que je fasse la prépa privée. Et ça, peut-être que tout ce qu'on va te proposer en termes de cours et d'entraînement, le rythme va être trop lourd. Du coup, tu vas te sentir coupable parce que tu vas pas réussir à suivre le rythme. En fait, c'est juste pas ton rythme, tu vois. Et c'est dans ce sens-là que je pense qu'il n'y a pas de règle. Après, pour sa RFPA, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Ça, ils le font, les JP. Ouais. Oui, bah, il y en a du synthèse tous les samedis matin, ouais. Je crois, c'est 8h-13h. Après, il ne faut pas non plus te buter. On n'est pas obligé d'y aller, on peut les envoyer en distanciel pendant une semaine. Mais après, vaut mieux se mettre dans les conditions d'examen, se dire, je le fais en 5 heures chez moi. Par contre, si tu le fais en conditions d'examen, voilà. Sauf la première à la limite, parce que tu découvres le truc. Mais si tu le fais en conditions d'examen, sinon ça sert à rien, t'as perdu ton temps. Perte de temps complet, quoi. Enfin, t'es là pour préparer sa RFPA. C'est des épreuves avec une durée. Si tu t'entraînes en dehors de la durée des épreuves, tu t'entraînes à rien. Sauf des fois, quand tu révises, ça fait du bien pour changer de tes révisions, tu sais, pur et dur. Tu fais un petit exercice comme ça t'entraîne hors conditions réelles d'examen. Mais il n'y a pas de règle, c'est possible de l'avoir sans prépa. Moi, je l'ai eu sans prépa. J'ai un élève dans ma prépa, moi j'ai eu du premier coup sans prépa. Un élève de ma prépa, il a eu du premier coup sans prépa. Et lui, il explique, en fait, dans ma prépa, comment il a préparé son code. Mais c'est un truc de fou. Son truc, sa technique, c'est un truc de fou. Et tu te dis, mais ouais. Et en fait, lui, il a acheté des bouquins, le droit des obligations en cas pratique, le droit pénal en cas pratique. Tout ça, c'est chez Dalloz. Il y a la procédure civile en cas pratique, il y en a plein d'autres de cette collection, que des cas pratiques. Bam, 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 bam. Il en lisait plein. Il s'est tout mangé, il a tout fait. Il a tout mangé. Après, tu fais à ton rythme. Je crois qu'il travaillait à côté. Si tu travailles à côté, tu peux pas prendre de full prépa. Enfin voilà, c'est matériellement. Il faut faire plein de choix. Mais et ouais. Ce que tu as fait, c'est ce que tu penses être le meilleur pour toi et c'est ce qu'il fallait que tu fasses. Exactement. Mais c'est pas, plus j'en prends, plus j'ai de chances de réussir. La vie, ça marche pas comme ça. Surtout, je le dis tout le temps, en droit, c'est pas celui qui travaille le plus qui réussit, ça va être celui qui travaille le mieux. Donc, t'auras beau avoir telle prépa, si t'es largué, t'es pas productif dans tout ce que tu fais, dans tes révisions. Si t'arrives pas à suivre le rythme, t'es stressé, du coup, ça te plombe plus que ça ne t'aide, ce dont je doute. Mais après, en prépa, t'as des notes. Les notes, ça peut être à double tranchant. T'as des mauvaises notes, t'es deg. T'as des bonnes notes, t'es trop rassuré. Enfin, y a pas de règle. CRFPA, c'est dur. Oui. C'est dur. La préparation, c'est dur. Le passé, c'est dur. Prépa ou pas prépa. Mais il faut s'entraîner. Après, c'est vraiment subjectif. En fait, oui, complètement. Ta personnalité, ta méthode de travail, tes indisponibilités, tout simplement. Si tu as un job étudiant, pas étudiant, à temps partiel, à temps complet, nanana, il y a plein de candidats au profil complètement différents qui passent et qui réussissent le CRFPA. Si tu commences à te préparer en 6 mois, en 4 mois, en 2 mois, tu vois, il y a beaucoup de possibilités. Je sais que prépa privée, je ne sais pas si je vais en prendre une. En tout cas, si j'en prendrai une, ce ne sera pas en présentiel parce que
j'aime bien travailler chez moi, je sais que je travaille bien chez moi. Je suis jamais à la BU de toute ma licence, de tout mon master. Putain, mais c'est génial, c'est exactement l'inverse de tout ce que je disais ce matin. Vraiment, tout mon master, le dimanche à 8h, ils sont à la BU, ils travaillent tout le temps, mais moi, je peux pas en fait, je suis pas comme ça. Ah, moi, mais c'est génial. Je me lève à 9h, je prends mon petit déj, 10h midi, je travaille. Enfin, genre, j'ai parce des horaires, que mais quand je travaille, je travaille pas. Mais après, voilà, c'est en gros, c'est du temps de travail de qualité. Et c'est ça qui est important. Et les gens ils en ont pas conscience. Temps de travail n'est pas égal à temps de travail de qualité. Donc tu peux passer 4 heures de temps de travail. Si tu n'es pas productif, si tu n'es pas concentré, si y a le téléphone, blabla, machin, ben, ça aurait servi à rien que temps de travail de qualité de 2 heures égale temps de travail de 4 heures. Mais la BU aussi, c'est que des fois c'est trop calme. Moi j'ai besoin de musique. Si je mets de la musique à côté, je peux mieux me concentrer sur ce que je fais. Parce que sinon, mon cerveau il part partout. Pareil. Je pense à autre chose. Moi, s'il y a un bruit genre ça y est, je suis déconcentrée. Ouais, moi aussi. Mais c'est génial. Tout à l'heure, je parlais en fait de la méthode de travail. Qu'est-ce qu'une méthode de travail? Je disais que c'était un mix de plusieurs ingrédients qui sont différents en fonction des gens. Bah, voilà, c'est totalement ça. Et donc, on a 3 personnalités totalement, je pense assez différentes. Et pourtant, on est tout au même endroit. Donc, comme quoi... bon, bien, très bien. Parce qu'on a des clichés des fois en droit. On a l'impression que les gens ils passent leur journée à la BU et tout. Et pas forcément au final. Il y en a. Il y en a qui passent leur journée à la BU. Parce qu'on leur fait croire ça. Oui. Mais aussi peut-être parce que des fois, moi je sais, j'ai des amis, ils vont à la BU parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer chez eux ou parce que chez eux ils ne se sentent pas forcément bien. Ouais. Après, je sais que j'ai de la chance de me sentir bien chez moi. C'est pas forcément. Moi, chez moi. Travailler en groupe, il y en a qui préfèrent travailler seul. Ouais. Moi, j'aime pas travailler en groupe parce que j'ai l'impression de pas réussir à enregistrer comme je le voudrais. Surtout, ne change rien pour ta préparation du CRFPA. Tu changes rien du tout. Ouais. Même si tu vas entendre plein de trucs et tu vas dire « Ouh là là, c'est le CRFPA, les enjeux sont importants, là, il faut tout révolutionner. » Ouf. Surtout, tu changes rien. Okay. Puisque jusqu'ici, ça t'a réussi. Oui. Bon, bah voilà, on continue.